Le Dieu de gloire fasse son entrée dans le cœur de tous ceux qui aiment le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, dans cette atmosphère de gloire et de puissance. Alléluia. Nous sommes toujours dans la prière, bien-aimés. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire la visitation de Daniel, dans Daniel chapitre 10, là où l'ange a visité Daniel. Permettez que je vous prenne encore 10 minutes d'exhortation et après nous allons encore prier. Nous allons lire ça. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3e semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. 1 Samuel, chapitre 4, le verset 12, nous descendons. 1 Samuel, chapitre 4, le verset 12. 1 Samuel 4, verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans et il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du camp de bataille et c'est du camp de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phinehas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait attention dans l'arche. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un jeune homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Merci, parole du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais ici exhorter une personne sur l'impact de la vision. L'impact de la vision, toute personne qui est au niveau élevé, vous avez déjà atteint un niveau très élevé. Si Dieu ne t'ouvre pas les cieux, alors le malheur peut arriver. Remarquez le verset 15, 1 Samuel chapitre 4, le verset 15, la Bible dit: or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Quand tu arrives près d'Élie, tu le regardes. Si tu ne le connais pas, tu vas penser qu'il te regarde.
Mais alors qu'il était déjà vieux. Voilà. Au fait, quand tu le vois de loin, tu voulais prendre quelque chose, tu penses que Élie te voit. Mais en réalité, il ne voit pas. Il a les yeux ouverts comme ça, mais c'est fixe. Tu peux faire de mouvements. Ses yeux ne bougent pas. En d'autres termes, tu vas penser qu'il te regarde. Mais en réalité, il ne te regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. La force de la vision permet à une personne, je ne parle pas du regard, je parle de la vision. Amen. Tu peux avoir le regard, tu peux me regarder, mais tu ne m'as pas vu. Amen. Tu peux regarder un frère, tu peux regarder une situation, mais tu n'as pas vu cette situation. Voir une situation, voir une personne, ce n'est pas la même chose avec regarder une personne. Je peux regarder les Écritures, mais je n'ai pas vu les Écritures. Amen. Or, un chrétien qui a atteint un niveau très élevé, tu dois sortir du regard pour entrer dans la vision. Amen. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Ils ont encore des problèmes, c'est parce qu'ils regardent leurs problèmes. Tu dois voir tes problèmes. Il y a une différence. Élie regardait, mais en réalité, il ne voyait pas. Je vais rajouter encore une autre écriture comme ça. Je termine directement cette partie. Le frère Edmond, lis-nous encore un roi. C'est presque la même chose. 1 Roi chapitre 14, le verset 1 à 6. Comme ça, je vais clore directement cette 1 Roi 14. Voilà. Dans ce temps-là, Oui. Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, Oui. lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Oui. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. Oui. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Oui. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, et entrant dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, Voilà. parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Voilà. Quand elle arrivera, elle te donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, Voilà. il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Parole du Seigneur. Amen. Achija aussi avait un problème des yeux. La différence entre Achija et Élie, c'était que Élie avait des problèmes des yeux, comme Achija, mais Élie n'avait pas d'autre vision, pas d'autre regard qu'on va appeler ici le regard de l'oreille. Une personne qui a le regard, si tu n'as pas l'oreille, tu ne verras pas. Amen. Pour voir, il faut avoir l'oreille. La Bible dit que Achija ne voyait pas aussi comme Élie. Mais Dieu lui avait déjà révélé que telle femme viendra. Elle va se donner comme une autre femme. Mais en réalité, tu ne le verras pas. Parce qu'en réalité, tu ne vois pas. Donc, tu vas regarder avec tes yeux fixes, mais tu ne vas pas le voir. Mais quand la femme viendra, tu lui dis, femme de Jéroboam, qu'est-ce que tu viens faire ici? Dieu a déjà donné la communication d'une personne qui va arriver. En d'autres termes, la Bible dit, quand les pas, j'aime ça. Dieu n'avait pas dit que la personne qui va entrer maintenant, c'est elle. Non. Dieu a dit seulement la femme de Jéroboam viendra. Quand les pas ont franchi la porte, l'oreille a entendu les pas, l'oreille a interprété les pas de la femme comme étant un homme. Amen. En d'autres termes, si tu n'as pas de vision, c'est parce que ton oreille aussi est bouchée. Pour avoir la vision, il faut que l'oreille circoncis. Vous voyez ça?
Il faut qu'il aurait circoncis les yeux. Oui. Parce que quand tu ne sais pas voir dans la vision, alors c'est l'oreille qui va te circoncire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons des situations. Nous voulons atteindre la grandeur, c'est bien. Nous avons des maladies, nous avons des problèmes dans des familles. Mais le problème que nous avons, tu ne sais pas exceller, c'est parce que tu regardes ton problème. Je veux qu'aujourd'hui, nous puissions fixer nos problèmes. La Bible dit, je crois dans les livres des Actes des Apôtres, Pierre et Jean, ils sont venus, ils ont vu un homme qui était malade, couché. C'est un homme qui était là, je me te dire que cet homme n'était pas malade ces jours-là. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que nous aurons tous des bénédictions le même jour. Non, ce n'est pas possible. Cet homme était là et Jésus était vivant. Quand Jésus est parti, cet homme est resté malade. Parmi les nombres de ceux qui ont reçu la guérison auprès de Jésus, cet homme n'a pas reçu. Pourquoi? Parce que Dieu savait dans son plan que cet homme va recevoir la bénédiction ou la guérison par le biais. Amen. Si aujourd'hui tu n'es pas encore guéri, mais je veux te dire, du moins dans les plans de Dieu, tu auras la guérison. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que ton problème ne reçoit pas la guérison aujourd'hui, c'est parce que Jésus est encore vivant. Mais attends que Jésus meure, qu'il parte, Pierre passera par là. Amen. Pierre passera par là. La Bible dit, Pierre est passé, il a vu un homme qui était malade depuis longtemps. Mais pourquoi tu n'étais pas parti chez Jésus? C'est parce que dans les plans de Dieu, cet homme ne pouvait pas recevoir la guérison par Jésus. Non. Il devait recevoir la guérison par Pierre. La Bible dit, j'aime beaucoup l'écriture, Acte chapitre, on va le lire rapidement. Acte chapitre, c'est quelle écriture ça? Acte chapitre 3, je crois. Acte chapitre 3, le verset 4. C'est ce que nous allons apprendre dans ces 2-3 minutes qui restent. Acte chapitre 3, à partir du verset 4. Oui. Pierre, de même que Jean, oui, fixa les yeux sur lui et dit... Répète ça. Pierre, oui, de même que Jean, oui, fixa les yeux sur lui. Les regards ou les yeux? Les yeux. Encore une fois de plus. Pierre, oui, de même que Jean, oui, fixa les yeux sur lui. Merci frère. Pourquoi la force, le secret de pénétrer dans le cœur d'une personne, si tu es spirituel, de pénétrer dans le cœur d'un problème, de pénétrer dans une situation, le secret réside dans le fixation. Tu dois avoir cette habitude. À chaque fois qu'il y a un problème, prends le problème devant toi. Ne regarde pas les problèmes. Fixe les yeux sur ce problème. Qu'est-ce que tu vas voir? Quand tu fixes les yeux sur quelque chose, tu verras, en fait, la complexité de la chose. Comme je suis là, je regarde. Mais si je veux voir exactement, distinctement, je sais distinguer les couleurs, je sais distinguer la position de vos bijoux, la position de comment se vous sourire. Parce que là, je vois. Parce que je fixais les yeux. La Bible dit, Pierre, ils ont fixé les yeux à cet homme. Ils ont dit, ah, cet homme, en réalité, il manque quelque chose. Et j'aime la suite. L'homme, comment lui sentait quand il a vu la fixation. Qu'est-ce que l'homme a dit dans son cœur? Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Quand tu fixes les yeux sur quelque chose, il y a un déclenchement vouloir ou pas. Et le déclenchement t'amène à pénétrer dans la chose. Et c'est comme ça qu'on peut manifester même la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. C'est quand on fixe les yeux sur une personne, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vois ce que les autres ne voient pas. Vous voyez? La Bible dit même Étienne, qui était en train en fait de parler, quand on a fixé les yeux sur lui, on voit comme si c'était un ange. En réalité, il n'était pas un ange. Mais parce qu'ils ont fixé les yeux, ils ont commencé à voir autre chose. Donc il y a une force, un secret dans ce qu'on appelle fixation, si on est enfant de Dieu. Alors j'aimerais qu'on fasse une prière. Nous sommes debout.
Nous sommes debout. Je veux que tu prennes ton problème. Je sais que tu as une situation, tu veux que Dieu puisse résoudre cela. Ce problème, tu l'as tout le temps regardé. C'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui est mieux, c'est de fixer, au fait, les yeux sur ce problème. Tu as tes yeux fermés. Il y a une force quand une personne veut réellement fixer sur l'objectif. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, mais je sais et je sens que tu as besoin que Dieu puisse t'aider. On va déplacer notre caméra. Je sais que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse regarder et fixer sur ton problème. Tu as fait des prières et tu veux que Dieu puisse résoudre cela. Je veux que toi et moi nous puissions prier pour ce problème-là. Mais je veux que tu fixes tes yeux là-dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fixant les yeux, tu vois toute la complexité de ton problème. Des fois, nous prions, mais nous ne ciblons pas exactement ce que nous avons ou ce que nous voulons. Mais ici, maintenant, je veux que tu cibles exactement ton problème. Dis à Jésus exactement ce que tu veux. Par rapport au problème que tu as. Par rapport à ce que tu veux. Par rapport à ce que tu veux. Alors que je parle, je sens qu'il y a une personne qui, au fait, ça fait 4 jours, la personne a reçu comme un message d'un blocage quelque part. Parce qu'il voulait faire des affaires avec les seigneurs, mais il y a eu un blocage. Le blocage en question ne peut pas changer, au fait, la vision que tu as. À un moment, nous avons dit ici que quand tu vois qu'il y a un blocage, il ne faut pas baisser le main. Non. Donc, ne baisse pas le main par rapport à ces messages-là. Moi, je suis là pour te dire que le Seigneur Jésus est avec toi et il doit continuer avec toi. Ces blocages-là ne peuvent pas t'empêcher de continuer. Que ce message-là soit au contraire un message de réconfort. Je veux que tu commences à élever la voix. Si Dieu peut te localiser, alors nous allons citer ton nom et tu peux venir devant, nous allons prier pour toi. Commence à prier maintenant. Je veux que la grâce de Dieu commence à localiser tout un chacun de nous. Que dans vos problèmes, que Dieu de gloire vous localise. Que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te localise. Élève la voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Plus tu élèves ta voix, Dieu est en train de te localiser, bien aimé. Nous voulons ici que Dieu nous localise. Parce que nous fixons au fait de nos problèmes. Nous voulons que Dieu enlève des pensées qui sont vagues. Mais Dieu a besoin ici que tes pensées soient ayant des objectifs fermes. Prie, prie, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans ces problèmes-là. Oh. Wow. Parce qu'au milieu de vagues, il n'y a pas la précision. Au milieu de vagues, il n'y a pas la précision. Je vois au milieu de vagues, il n'y a pas la précision. Dieu a besoin de te localiser au milieu de ces vagues-là. Il y a un vent là, il y a un vent. Tu ne peux pas rester dans ces vents-là. C'est trop vague tout ce qui se passe tout autour de toi. Tu dois être objectif. Oui, parce que Dieu a besoin de te localiser.
Alléluia. Nous voulons, Seigneur, sortir dans ce lieu. Nous voulons sortir dans ce lieu plus de 20 ans. Nous voulons sortir dans ce lieu, Seigneur. C'est trop bas. Alléluia. C'est toi la solution. Tu connais nos cœurs bien que nous. Tu nous connais. Oui, bien aimé, lève la voix. Commence à briser toute puissance de l'ennemi qui peut déranger ton foyer, qui peut déranger ta maison. Commence à briser maintenant. Brise, brise. Il faut chasser ces vagues-là. Il y a un vent qui souffle, qui a besoin de souffler contre ta barre. Tu ne peux pas laisser ces vents. C'est trop vague tout autour de toi. Je veux te dire qu'il y a un vent qui souffle tout autour de toi. Mais tu ne peux pas laisser ces vents-là. Tu dois avoir l'objectif. À l'aide de la vent, commence à briser, briser. Brise la force du vent qui se présente tout autour de toi, tout autour de ta maison. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a un tourbillon qui amène même de penser à s'écarter de ce que tu peux avoir comme foi. Dieu va te localiser, bien. Dieu va te localiser. Tous les complots qui ne viennent pas de toi, c'est la socialisation. Nous condamnons toutes les complots, les manquances de la part. Et la parole est toute âme sera nulle essence. Sera nulle essence. Toutes les armes de l'ennemi, toutes les armes des moyens sataniques, toutes les complots, toutes les manquances, je n'aurai nulle essence. Au nom de Jésus-Christ de toutes les mauvaises paroles qui se lèvent. Commence à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Dieu doit te localiser. Dieu doit te localiser. Je lève le mot Jésus. Si je ne suis pas là, Seigneur, tu peux te suivre, Seigneur. Comme Seigneur, je peux faire que au nom de Jésus-Christ le ferai. Seigneur, cet après-midi, je crois que tout mon cœur, tout ce Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Après avoir saisi Jésus, à partir du verset 54, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et les conduisirent dans sa maison, dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa, j'aime ça, fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Pour bien voir Pierre, il a fallu le feu. Parce que s'il n'y avait pas le feu, Pierre allait encore être dans les ténèbres, la femme n'allait pas le reconnaître. Mais parce qu'ils ont allumé, le feu a éclairé la face de Pierre, alors la femme peut fixer les yeux et voir que ça, il ressemble à Jésus. Je veux te dire une chose. La seule chose qui marque la différence entre nous et le monde, c'est le feu. Amen. Devant le feu, tu brilles.
Je veux que tu mettes maintenant ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Alors que nous allons commencer à prier, concentre-toi et fixe tes yeux sur Jésus. La Bible dit, Dieu a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Alors que la position que tu viens de mettre maintenant, que ce feu commence à entrer dans ton cœur, de sorte que partout où tu vas passer, que tu puisses briller davantage et qu'on sache réellement que tu es un enfant de Dieu. Commence à prier. Oui. Ça m'étonne que tu ne lèves pas la voix. Ça m'étonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de déclarer que tu es une personne différente. Alléluia. 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 Que cette flamme puisse te suivre à la maison. Que cette flamme commence à aller jusqu'à la maison. Je me redis que cette flamme est un feu dévorant pour Satan et ses ennemis. Pour Satan et ses démons. Pour Satan et des magiciens. Tous ceux qui sont nos ennemis. Cette flamme s'appelle feu dévorant. Ça dévore la force de l'ennemi. Mais pour toi, Dieu a voulu que ce feu soit un feu doux. Tu as un feu doux, mais qui brille. Commence à prier maintenant. Je veux que Dieu brille davantage dans ta vie. Les choses qui étaient dans les ténèbres, que Dieu puisse briller là-bas. Oui, que le feu révèle réellement que tu es l'enfant de Dieu. Partout où tu vas passer, que Dieu révèle que tu es l'enfant de Dieu. Que la différence soit vue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On l'oublie davantage. Autant de Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es Dieu. Tu as déclaré dans ta parole que nous sommes une flamme de feu. Et nous le croyons. Même quand nous dormons. Même quand nous dormons. Même quand nous dormons. Toute personne, hier soir, si tu as eu de combat la nuit, et que tu veux que Dieu puisse t'assister dans tous tes sommeils, là où tu me lèves la main, nous allons prier pour toi. Voilà. Lève la main vite, parce qu'il y a une grâce de Dieu qui va couler sur vous maintenant. Hier soir, tu n'as pas bien dormi, parce qu'il y avait un combat terrible, acharné. Mais Dieu est puissant, il veut maintenant t'assister. Là où tu es. Nous tous, nous allons commencer à prier pour nos bien-aimés. Vous allez passer devant, passez rapidement, nous allons prier pour vous. Concentrez-vous. Passez devant vous tous qui avez levé la main. Nous allons prier pour vous. Vous qui êtes restés, commencez à élever la main. Priez que Dieu puisse remplir nos bien-aimés encore de la puissance de cette flamme. Vous savez, cette flamme est tellement terrible. Peut-être toi, tu ne le vois pas, mais il faut demander à ceux qui veulent à ta vie. Tu vas comprendre que Dieu veut réellement que tu sois une personne très dangereuse. Parce que la gloire de Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Commence à prier pour nos bien-aimés là où tu es. Commence à prier. Prie maintenant, élève la voix. Dirige tes mains ici, s'il te plaît. Parce que je vois sur tes mains une puissance gloire qui va se déclencher avec nos bien-aimés reçoivent la force. S'il vous plaît, mettez vos mains ici devant. Nous avons besoin de cette gloire. Alléluia. Que Dieu garde nos bien-aimés. Que la puissance du nom de Jésus protège leur maison. Que la gloire de notre Seigneur les garde. Que rien ne puisse toucher à leur maison. Que rien ne touche leurs enfants. Que rien ne touche leurs projets. Que rien ne touche tout ce qu'ils possèdent. Nous déclarons que la gloire de Dieu puisse se voir. La Bible dit alors qu'ils étaient dans la barque, il y avait un vent qui avait soufflé. La Bible dit Jésus s'est mis debout. Il a menacé le vent. Nous menaçons le vent maintenant. Tout vent qui peut se lever. Tout vent
Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il puisse exceller. Qu'il puisse exceller. Au nom de Jésus. Alléluia.